La région du Nord peut désigner plusieurs endroits, mais elle fait souvent référence à la région du Nord au Cameroun, avec pour capitale Garoua. Garoua fut créée en 1935 par Modibo Hamane Djoudi, avec une superficie de 66 090 km², une population dépassant 1,9 million en 2015 et une densité de 26 habitants au kilomètre carré. La région du Nord est caractérisée par l'agriculture, l'élevage et les vastes aires. Parmi les activités de l'homme, le kilichi, qui est une friandise, ne peut passer inaperçu. L'équipe de Moulema Gospel vous fait découvrir les méandres de la chaîne de production de ce mets dans ce numéro de Voyage au cœur du continent. Hello Moulema, Djabama Bewargona Gerwa. Kilichi, c'est un mot en Hausa qui signifie la viande séchée. Les pharaons conservaient leur viande de telle en sorte qu'ils sèchent la viande et sèchent pour une longue conservation. C'est-à-dire qu'ils effectuent des voyages, les voyages dans les déserts et autres. Il n'y a pas les congélateurs, il n'y a pas les réfrigérateurs pour conserver la viande. C'est pour cela qu'ils sèchent la viande pour en conserver plus longtemps. La production du kilichi obéit à une procédure savamment menée. Tout commence par l'abattoir ou le marché de viande aux premières heures de la journée pour chercher de la bonne viande garant d'un bon kilichi. Pour faire du kilichi, il faut choisir les parties du bœuf. On n'utilise pas toutes les parties. Il y a les jarrets qu'on prend. Il y a aussi les cuisses qu'on prend. Et en tout cas, ce n'est pas toutes les parties qu'on utilise pour faire du kilichi de bonne qualité. Voilà, il faut préciser de bonne qualité. Du retour du marché, la viande du jour est immédiatement confiée aux soins de Kaldan Amos et Mbotkai François, les deux spécialistes chargés de nettoyer la viande et d'ennoter toute la graisse avant de la dérouler pour en faire des filets à étaler sur un récipient plat comme une grande poêle. L'étalage est introductif à l'étape suivante qui est le séchage. Ici, c'est le lieu de séchage. Après le nettoyage, après le déroulage et l'étalage. Et on vient ici, c'est la première étape de séchage au four. Entre-temps, Ousmanou prépare les ingrédients secrets pour réussir son kilichi. Il s'agit pour l'essentiel d'arachide grillé moulu, d'épices, poudre de piment de gingembre, ail, oignon et de sel qui donneront au kilichi son goût unique qui vous transporte au cœur de cette belle région. Séchez à nouveau la viande au four pendant environ 15 minutes. C'est donc prêt. Alors, bon appétit. Aussitôt, le comptoir de vente de kilichi d'origine est investi des clients qui viennent s'approvisionner. Une pure merveille made in Cameroun pour ravir vos papilles en toutes circonstances. Le kilichi est également consommé en collation. Il peut se conserver jusqu'à plus de 6 mois. En tant qu'originaire du Nord, nous on a pour habitude, quand on veut effectuer des voyages, on a des amis, on a la famille à rendre visite et on aime souvent les garder. Avant même souvent même que nous on pense à les garder ça, et même souvent ils appellent papa, maman, tonton, si ou ça, en venant, garde-nous le kilichi. Mais en tant que nordiste, c'est un truc que nous on adore. Le kilichi est une spécialité incontournable du Grand Nord Cameroun. Constitué de fines lamelles de viande de bœuf ou de mouton, marinées
séché et grillé au feu de bois. C'est un symbole culturel qui a été inscrit comme élément culturel immatériel au patrimoine national par le Cameroun en 2020. Il est très apprécié pour son goût épicé. Initialement fabriqué pour la conservation de la viande, le kilichi est aujourd'hui une activité économique prospère à Garoua et Ngaoundéré. Notre kilichi, ça part partout, c'est-à-dire partout au Cameroun, au niveau national et même à l'international. Notre kilichi est très prisé de l'autre côté. Il est consommé quotidiennement et très apprécié comme snack ou cadeau à rapporter comme souvenir du Grand Nord vers le Grand Sud.